D'une manière générale, vous savez, quand je veux dire les postes que moi j'occupe au milieu de la Oumma islamique dans notre pays, ça veut dire que le Coran passe énormément entre tous les musulmans, entre les soufis et les autres musulmans, effectivement. Mais approfondissement, les regards des autres, je ne saurais le dire, c'est les autres qui pourront déterminer leurs pensées par rapport au comportement, par rapport à l'évolution du soufisme. Sinon, quand même, vu au regard de tout ce qu'on équipe comme poste, et puis on est quand même avec tous les musulmans dans tous les sentiers relatifs à l'épanouissement et au développement de l'islam en général, et en particulier la spiritualité. Quelle est la place du soufisme au Mali et dans le monde? Le soufisme participe pleinement au développement socio-culturel de notre pays. Et en dehors des écoles qu'on a créées pour quand même enseigner non seulement le français, l'anglais et l'arabe. Et chaque année, la communauté soufie organise des festivals, comme vous le savez bien, des festivals, des semaines culturelles et sportives. Nous avons eu à collaborer, à même faire des caniveaux dans des quartiers là où il n'y en a pas. Nous avons des hôpitaux dont nous soutenons depuis des années, des dizaines d'années. À chaque Ashura, vous venez de coïncider à ça tout de suite. On soutient des hôpitaux à travers des médicaments pour des enfants démunis, pour des femmes enceintes, donc dans notre quartier. Donc, le soufisme participe beaucoup au développement socio-culturel de notre pays. Vous avez vu aussi avec la crise en 2012, au début de la crise ici, il y a une association qu'on appelle Cri de Cœur. Ils ont appelé toute la population malienne pour venir au secours de ceux qui ont été victimes, j'allais dire, des barbares, des inhumains, des gens sans foi ni loi, donc dépourvus de toute idée de tolérance au nom de l'islam qui ont quand même causé du tort à des gens, à des innocents. À travers le cri de cœur, nous avons apporté des médicaments et acheminé jusqu'au nord pour qu'on puisse amener ça à des victimes qui ont été vraiment terrorisées par ces obscurantistes. Donc voilà, en quelque sorte, nous avons un rôle prépondérant et nous participons aussi à l'apaisement, non seulement. On ne peut pas parler d'un État sans la spiritualité. Un dirigeant dépouillé de toute idée spirituelle, je pense qu'il sera inhumain, il va traiter d'une manière inhumaine aussi sa population. Donc il a besoin des hommes de Dieu à côté pour dire qu'attention, Dieu existe et puis on a des comptes à rendre un jour. Donc voilà, c'est notre rôle à travers les médias, c'est notre rôle à travers nos mosquées, à travers nos zawiyas, tout le temps, en tout temps et en toutes circonstances. Voilà.